Forks, Washington, 07 du matin. Tout a commencé par un bruit sourd, une caméra de surveillance installée par un randonneur amateur, une de celles qui se déclenche au mouvement et envoie automatiquement les images dans le cloud. Sur l'enregistrement, une clairière dans la forêt, une silhouette se déplaçant si vite qu'on ne voit qu'un éclat pâle. Puis autre chose, un loup géant, plus grand qu'un cheval, traverse le champ de vision à la poursuite de cette silhouette. Et ensuite, le cri d'un humain, arrivé dans la scène au pire moment possible. Le fichier devient rapidement viral. D'abord une blague, puis une théorie du complot. Jusqu'à ce qu'un deuxième angle apparaisse. Un autre témoin avait filmé la même scène depuis une colline opposée. Même moment, même endroit. Double confirmation. Lorsque Bella vit la vidéo pour la première fois, elle comptait déjà plus de 3 millions de vues. Edward l'avait trouvée ce matin-là, le visage tendu. « Tu reconnais l'endroit » demanda-t-il. Bella hocha la tête, glacée. « C'est la clairière, là où on allait avant de se marier. » Alice apparut à côté d'eux, les yeux blancs, secoués par une vision intermittente. « Trop de chaos. Je ne vois pas au-delà de 2 semaines, et ce que je perçois ne me plaît pas. La première chaîne de télévision à en parler fut canadienne, la deuxième américaine, la troisième internationale, CNN, BBC, Al Jazeera. Puis vint le moment décisif, un reportage spécial, des experts en analyse vidéo confirmant qu'il n'y avait aucun montage. L'ONU convoqua une session d'urgence. Les mots « entité inconnue » et « menaces surnaturelles possibles » furent prononcés à voix basse, mais la peur était déjà semée. Sur Internet, les internautes commencèrent à faire des liens. Pourquoi Fox est-il toujours nuageux? Pourquoi les Cullen ne sortent-ils jamais au soleil? Et si les disparitions de ces dernières années n'étaient pas des accidents? Charlie Swan fut interrogé. D'abord par son chef au commissariat, puis par des agents fédéraux, ensuite par des caméras de journalistes sur son propre porche. Savez-vous quelque chose sur des créatures non humaines à Forks? Que pensez-vous des Cullen? Où est votre fille? Pourquoi ne vieillit-elle plus? Charlie nia tout, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Bella le visita une nuit, Renesmee endormie dans ses bras, et sans un mot, elle lui montra ce qu'elle était. Ses yeux dorés, sa peau glacée, sa vitesse. Et Charlie dit simplement « Depuis combien de temps tu me mens ?» Les Volturi réagirent comme les rois d'un ancien empire, par le sang. Félix et Démétrie furent envoyés pour éliminer les témoins, effacer les preuves, faire taire les journalistes. Mais c'était trop tard. La vérité était décentralisée. Des millions avaient vu les vidéos. Des milliers avaient téléchargé des copies. Et certains gouvernements commencèrent à expérimenter. En Europe de l'Est, des vampires furent capturés, testés dans des laboratoires clandestins. En Afrique du Nord, des clans furent exterminés sans procès. Au Brésil, des chasseurs humains, payés par l'État, parcoururent la jungle. Le conseil des Denali fut attaqué par une force militaire secrète. Seuls Kate et Elazar survécurent. Garrett fut exécuté publiquement à Moscou, soupçonné d'être une créature non identifiée aux capacités surhumaines. À Forks, les Cullen vivaient dans une maison scellée, avec des fenêtres blindées et des routes d'évacuation préparées. Jacob et les loups patrouillaient le périmètre. Toute la meute s'était installée là, rompant toutes les règles territoriales. Seth, Leah, Embry, tous veillaient. Bella s'entraînait à distance avec Zafrina, étendant son bouclier, à présent capable de protéger même contre les drones thermiques qui survolaient les forêts. Renesmee ne sortait plus. À ses yeux, le monde n'était plus le même. Et puis vint l'ultimatum. Livrez tous les résidents non humains de Forks. Sinon, cela sera considéré comme un acte hostile de dissimulation. Vous avez 72 heures. Harrow contacta Carlyle cette même nuit. La communication fut privée, cachée aux humains. Nous ne pouvons pas faire taire le monde, dit Harrow. Mais nous pouvons le redéfinir. Tu veux négocier avec eux? Demanda Carlyle. Non, je veux leur rappeler qui ils doivent craindre. Carlyle serra les lèvres. Si tu choisis la guerre, nous perdrons tous. Harrow sourit. Alors propose mieux, avant que Caius ne le fasse. Les 72 heures commencèrent à s'écouler. Le monde humain était divisé, protégé ou exterminé, intégré ou contrôlé, accepté ou détruire. Les Cullen devaient choisir, fuir, se battre ou négocier. Et pour chacune de ces options, il leur faudrait des alliés, même si ces alliés étaient leurs ennemis les plus anciens. 72 heures plus tard,
Le compte à rebours est arrivé à 0. Et le monde n'a pas explosé. Pas tout de suite. Car Carlisle Cullen n'a pas choisi de fuir, ni de se battre. Il a choisi de parler. Un sommet d'urgence a été organisé à Genève par les Nations Unies. Arro s'est présenté sans invitation. Carlisle a été convié. Jacob est venu en tant que représentant de son espèce. Et Bella est devenue la première vampire à apparaître publiquement devant les caméras. Son discours, court et calme, est devenu viral en quelques minutes. Nous ne sommes pas des mythes, nous ne sommes pas des monstres, nous sommes des familles, des filles, des pères, des protecteurs. Nous ne demandons ni adoration, ni soumission, nous demandons seulement qu'on ne nous brûle plus pour être différents. Mais l'équilibre était fragile. Pendant ce temps, Caius préparait sa réponse, une offensive mondiale, des attaques coordonnées pour effacer des villes clés et envoyer un message clair. Les vampires ne négocient pas. Quand Carlisle l'apprit, il s'envola pour Volterra, seul. Là, il trouva Marcus assis près du feu. « Où est Caius » demanda-t-il. « Là où il a toujours été » répondit Marcus, au siècle dernier. Avec l'aide d'Alice et Zafrina, les Cullen infiltrèrent les installations où Caius préparait son offensive. Félix et Démétrie refusèrent de participer. Chelsea, pour la première fois, rompit un lien forgé par son don, la loyauté aveugle envers les Volturi. Quand Arro arriva et Viscalis lui montra, il arrêta la guerre. Avec une phrase que personne n'attendait, « L'obscurité nous a donné le monde, mais peut-être que la lumière nous permettra de le garder. » Les humains réagirent aussi. Les scientifiques qui voulaient étudier Renesmee furent révoqués. Un comité mixte entre espèces fut créé, le pacte de Forks. Les vampires pourraient coexister s'ils se faisaient enregistrer et renonçaient à chasser les humains. Les loups-garous seraient reconnus comme défenseurs des zones frontalières sous protection. Le secret ne serait plus obligatoire, mais la coexistence, oui. Charlie Swan fut invité à s'exprimer à la télévision nationale. « Saviez-vous que votre fille était l'une d'eux » Charlie regarda la caméra avec son calme habituel. « Je savais qu'elle était différente, mais je savais aussi qu'elle était plus humaine que beaucoup de ceux qui ont du sang chaud dans les veines. » Des années plus tard, Forks restait nuageuse. Mais il n'y avait plus de chasse, ni de peur. Seulement des regards prolongés entre voisins, apprenant à vivre avec une vérité nouvelle. Renesmee fréquentait une école spéciale pour hybrides. Jacob l'y accompagnait chaque jour. Bella et Edward pouvaient enfin marcher dans les rues sans se cacher. Ils n'étaient pas comme les autres. Ils ne le seraient jamais, mais ils n'avaient plus à le cacher. Volterra avait changé. Arro ne régnait plus depuis son trône, mais depuis une bibliothèque, avec Carlisle à ses côtés. Marcus disparut dans les rivières de Grèce. Caius, on ne le revit jamais. Le secret n'existait plus, mais la paix, oui, pas parfaite, pas éternelle, mais réelle. Et tandis que le monde continuait de tourner, dans chaque endroit où régnait autrefois l'obscurité, restait un seul souvenir. Ce n'est pas le sang qui a sauvé les vampires, c'est l'amour et le courage de tout raconter.